Bonjour, je m'appelle Elodie Ramsey. J'ai 34 ans et le dernier Noël a marqué la fin définitive de mon histoire familiale. J'étais rentrée chez moi, à Annecy. L'air froid des montagnes, l'odeur de feu de bois, la maison illuminée comme sur une carte postale. Tout le monde riait comme si de rien n'était. J'ai attendu que les assiettes soient pleines. Puis j'ai demandé, l'hôpital a-t-il envoyé la lettre pour l'opération? Papa a gloussé. Valérie s'est resservie du vin. Oui, elle est arrivée, a dit papa. Mais on a utilisé cet argent pour la grande fête d'anniversaire de Cole. Ma fourchette a glissé de ma main. Ils ont continué à manger. Je me suis penchée en avant, très calmement. Alors j'imagine que vous ne savez toujours pas qui avait besoin de cette opération. La table s'est figée. Même le crépitement de la cheminée semblait s'être tu. Et c'est à cette seconde précise que tout s'est brisé dans cette famille. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez cette histoire et en détail sur votre environnement actuel. Canapé, comptoir de cuisine, terrasse tard le soir, n'importe quoi. J'adore savoir où nos histoires de les liens du passé trouvent écho. Les rires se sont vite éteints, mais la vérité, elle, est restée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée allongée sur le canapé de mon enfance. Les vieux volets claquaient dans le vent. Toute la maison semblait plus petite que dans mes souvenirs. Mon téléphone n'arrêtait pas d'illuminer l'obscurité. J'ai vérifié mon application bancaire encore une fois, priant pour que le chiffre change. Il n'a pas changé. 0. Chaque euro envolé. 10 ans de travail. 10 ans de vacances annulées. 10 ans à dire oui. Tout a été effacé en un week-end. J'ai continué à faire défiler, virements, reçus, horodatage, de petites empreintes numériques de chaque moment où je me suis oubliée pour eux. Les frais de scolarité de Cole, la BMW de Cole, le loft de Cole, les urgences interminables de Cole et le fonds spécial. Ce fonds que j'avais constitué discrètement pour son traitement, pour son avenir, pour sa chance de marcher normalement à 40 ans. Je me suis souvenu de la nuit où j'ai pris sa tension, sa respiration bruyante et irrégulière, ses articulations brûlantes au toucher. Quelque chose en moi savait qu'il avait besoin d'aide. Je n'ai pas hésité. Je ne l'ai jamais fait. La voix du docteur Nolan résonnait dans ma tête. Vous avez une fenêtre de tir, Elodie. Si saviez-moi. Après ça, les dommages sont permanents. J'avais tout construit autour de cette fenêtre. Chaque prime, chaque remboursement, chaque sacrifice. J'avais même arrêté d'acheter des courses certaines semaines. Les pâtes coûtaient moins cher que les regrets. Et papa avait tout dépensé en feu d'artifice. Mes mains tremblaient en pensant aux stories Instagram de Cole. Bain de foule, douche au champagne, cette enseigne au néon brillant derrière lui. 27 ans et inarrêtable. Inarrêtable, mais seulement parce qu'il ne connaissait pas la vérité. Le soleil s'est levé lentement sur le salon, éclairant la poussière, réchauffant le sol. Mais rien en moi ne s'est réchauffé. Quelque chose a craqué à la place. Pas bruyamment, pas avec colère, juste définitivement. Je n'allais plus les sauver. Plus maintenant, plus jamais. Et cette décision silencieuse a changé tout ce qui a suivi. Je me suis réveillée sur le canapé. Même couverture, même air vicieux. Mais quelque chose en moi était différent. La maison était silencieuse, trop silencieuse, comme si elle attendait que je m'effondre à nouveau. Je me suis levée lentement. Mes jambes étaient raides à cause du froid. Ma gorge était serrée. Mais mon esprit, lui, était clair. J'ai fait du café. La vieille machine a sifflé comme si elle me détestait. L'odeur a quand même rempli la cuisine. Chaude, amère, stable. Je me suis assise à la table et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran me renvoyait sa lumière, froide, honnête, impitoyable. Chaque compte, chaque virement, chaque prélèvement automatique, tous liés à leur confort, tous liés à mon silence. J'ai cliqué sur annuler pour le premier. Mon doigt tremblait. Pas de peur, mais de soulagement. Puis un autre, et un autre. La liste raccourcissait. Ma respiration devenait plus profonde. La pièce semblait plus grande à chaque clic. Je pensais autrefois que l'amour signifiait payer jusqu'à ce que ça fasse mal. Je pensais que la famille signifiait porter tout ce qu'il laissait tomber. Je pensais que la loyauté signifiait disparaître pour qu'il puisse briller. Mais ce matin-là, j'ai réalisé autre chose. Je leur avais appris comment me traiter. J'avais écrit le scénario qu'ils continuaient de lire, et je pouvais le réécrire. J'ai marché jusqu'à la chambre, ouvert le placard, sorti la boîte de reçus que je faisais semblant de ne pas garder. Billets d'avion, vieilles factures,
relevés bancaires, de petits fantômes de papier de chaque fois où j'avais cédé un morceau de moi-même. Je les ai étalés sur le sol. Une décennie de ma vie étalée en ligne tordue. Le loyer que j'ai payé pour que Cole puisse se concentrer. Les réparations de voitures que j'ai couvertes parce que papa avait oublié. Les factures d'hôpital pour la mère de Valérie qui n'a jamais appris mon nom. Les virements d'urgence pour des soirées auxquelles je n'ai jamais assisté. Je me suis laissé tomber sur la moquette et j'ai laissé la vérité s'installer autour de moi. Pas de chagrin, pas de trahison. Juste de l'épuisement. Le genre qui vous vide silencieusement. J'ai ramassé un reçu. La compte pour la BMW de Cole il y a 6 ans. Je me suis souvenu de son air fier. De la façon dont papa lui avait tapé sur l'épaule. De la façon dont Valérie l'avait embrassé sur la joue. Personne ne m'avait regardé. Pas une seule fois. J'ai reposé le reçu. Un fait simple résonnait dans ma tête. J'étais la seule adulte dans cette famille, et les adultes ont le droit de choisir. À midi, j'avais préparé un petit sac de voyage, juste des vêtements, mon chargeur, mon passeport. Rien avec lequel il pourrait me culpabiliser, rien qu'il pourrait utiliser comme arme. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Le déclic a sonné de manière définitive, honnête. C'était le mien. Pour la première fois de ma vie, je ne m'enfuyais pas. Je marchais vers moi-même et il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Si vous étiez à ma place, quel rôle choisiriez-vous ensuite? Tapez 1 pour continuer à être le réparateur sur qui il compte. Tapez 2 pour prendre du recul et laisser les adultes porter leur propre poids. Les liens du passé veulent entendre votre vérité. Il était 2h03 du matin quand les coups ont commencé. Pas frapper à la porte, mais marteler, lourdement et frénétiquement, comme si quelqu'un voulait la défoncer. Je me suis réveillée en sursaut, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Pendant un instant, j'ai cru rêver. Puis la voix de Valérie a traversé le couloir. « Élodie, ouvre cette porte tout de suite. » Bien sûr, ils sont venus à la seconde où leur monde s'est effondré. J'ai marché jusqu'à l'entrée, mais je n'ai pas encore ouvert. La voix de papa a tonné de l'extérieur. « On sait que tu es réveillé. N'aggrave pas les choses. » J'ai inspiré lentement et j'ai déverrouillé la chaîne de sécurité. Au moment où la porte s'est entr'ouverte, Valérie a poussé pour entrer comme si elle était chez elle. Son parfum m'a frappé avant ces mots. Elle a claqué une pile de relevés sur ma table basse. « Tu as coupé toutes les cartes de Cole. »« Ces cartes ?» Elle me foudroyait du regard, sa poitrine se soulevant rapidement. Il ne pouvait même pas acheter d'essence. Tu comprends à quel point c'était humiliant? Papa s'est engouffré derrière elle, le visage rouge et furieux. Le paiement de sa BMW a été rejeté. Avis de saisie sur le pare-brise. Ils la prennent dans 48 heures. Il a pointé un doigt vers ma poitrine. Règle ça maintenant. Cole se tenait dans l'encadrement de la porte, capuche relevée, mains fourrées dans les poches. Il avait l'air de vouloir être invisible. Elle, s'il te plaît, mon propriétaire a affiché un commandement de payer sous 10 jours. Je ne peux pas perdre le loft. Je l'ai regardé, vraiment regardé. C'était le gamin à qui je faisais des croque-monsieur. Le gamin qui s'accrochait à moi pendant les orages. Maintenant, il ne pouvait pas survivre une semaine sans mon compte en banque. Tu te débrouilleras, ai-je dit doucement. La bouche de Valérie s'est ouverte. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai répété, ma voix égale et froide. Tu te débrouilleras. Vous êtes des adultes. Gérez vos propres vies. Papa s'est approché. Sa voix est devenue basse. Une menace rôdée. Tu penses que ça s'arrête parce que tu as dit non? Tu penses qu'on va rester assis pendant que tu brûles tout ce qu'on a construit? Un petit rire m'a échappé. Court, sec. Construit quoi? Ai-je demandé. Votre train de vie? Vos soirées? Vos dettes? Cole a tressailli. Juste légèrement. Valérie a croisé les bras, les yeux plissés. Tu as 24 heures pour annuler ça. Carte, voiture, loyer, tout. Ou tu apprendras exactement jusqu'où nous sommes prêts à aller pour protéger cette famille. C'était là. La menace. La ligne que j'attendais. J'ai marché jusqu'à la porte, je l'ai ouverte en grand. Vos 24 heures commencent maintenant. Sortez. Ils ont hésité. Tous les trois. Alors je l'ai répété plus lentement. Sortez. Ils ont défilé devant moi un par un. Papa marmonnant, Valérie tremblant de rage. Cole incapable de croiser mon regard. La porte s'est refermée derrière eux avec un clic doux. La maison est retombée dans le silence. Un nouveau silence, un silence final. Le palais de justice sentait l'encaustique au citron et l'air froid.
J'étais assise à la table de la défense, les mains jointes, le pouce stable mais vif. En face de moi, papa et Valérie semblaient plus petits que je ne les avais jamais vus. Leur avocat, Maître Langford, n'arrêtait pas d'essuyer la sueur sur sa lèvre supérieure. Cole était assis derrière eux, capuche relevée, faisant défiler TikTok comme si c'était un rendez-vous chez le dentiste. La présidente du tribunal, Madame Ellison, est entrée à 9 heures précises. Regard perçant, posture ferme. Aucune patience pour les absurdités. Langford s'est levé le premier. Madame la présidente, nous sommes ici parce que notre fille est en crise. Maître Claire s'est levé avant qu'il ne finisse. Madame la présidente, nous sommes ici parce que ces requérants ont tenté de voler la vie de ma cliente par la fraude et une tutelle abusive. La juge Ellison a levé la main. Appelez votre premier témoin. Maître Claire n'a pas hésité. La défense appelle le docteur Nolan Beckett. Mon souffle s'est coupé. La porte latérale s'est ouverte et Nolan est entré, portant un costume sombre et tenant un dossier rouge. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé la juge. Stable, professionnel, inébranlable. Il a prêté serment. Claire a commencé doucement. Docteur, quelle est votre relation avec Cole Ramsey? Je suis son rhumatologue traitant. Il y a 11 mois, j'ai confirmé une polyarthrite rhumatoïde agressive. Il avait besoin d'une biothérapie dans l'année pour éviter une invalidité permanente. Un halètement a parcouru la salle derrière moi. Valérie s'est levée brusquement. Objection. Asseyez-vous, a dit la juge Ellison sans élever la voix. Nolan a ouvert le dossier rouge. Mademoiselle Ramsey a créé un fonds dédié de 165 000 € pour le traitement de Cole. Les parents ont accédé à ce compte en utilisant un email falsifié et ont vidé la totalité du montant pour un événement social. L'anniversaire de Cole. La tête de Cole s'est relevée d'un coup. Quoi? Nolan s'est tourné vers lui. La fenêtre de traitement s'est refermée il y a 4 mois. Vous faites maintenant face à une déformation à vie et à une dépendance aux opioïdes. Ce fonds était votre seule chance réaliste. Papa est devenu pâle. Valérie a couvert sa bouche. La salle s'est figée. Maître Claire a remis 2 piles de documents à la juge Ellison. L'attestation m'accusant d'effondrement mental et les rétractations des témoins qui ont admis avoir été payés 500 € chacun pour signer des mensonges. Langford a essayé d'objecter à nouveau. La juge Ellison l'a fait taire d'un geste. Elle a tout lu, lentement, avec précision. 8 minutes complètes de silence, à l'exception du tonnerre dehors. Finalement, elle a parlé. Cette requête est rejetée. Elle est frivole, malveillante et soutenue par un parjure coordonné. Tous les frais de justice sont à la charge personnelle des requérants, et ce dossier complet est transmis au procureur de la République pour enquête criminelle. La salle a explosé. Valérie a commencé à pleurer. Papa a essayé de se lever, mais n'a pas pu. Cole fixait juste la facture des feux d'artifice projetés sur l'écran. Celle qui lui avait coûté son avenir. La sécurité a escorté ma famille dehors. Nolan est descendu de la barre, m'a fait un petit signe de tête et est parti. Je n'ai pas bougé. Pas avant un long moment. Le tonnerre secouait les fenêtres et, pour la première fois en 1 an, j'ai respiré. La première crise inflammatoire de Cole a frappé en juin. En août, il ne pouvait plus tenir une tasse de café. En octobre, il utilisait un déambulateur. Les antidouleurs ont augmenté rapidement. Tramadol, puis morphine, puis patch de fentanyl. À 28 ans, il a été reconnu handicapé. L'AAH, allocation aux adultes handicapés, lui verse environ 950 € par mois. C'est devenu tout son monde. Douleurs articulaires, matin lent, un avenir qu'il ne pouvait plus fuir. Papa et Valérie n'ont pas tenu beaucoup plus longtemps. Les sanctions du tribunal les ont écrasés. Les frais d'avocat ont drainé le reste. Leur maison a été saisie avant Noël. Je n'ai pas appelé. Je ne suis pas accouru. Je ne les ai pas sauvés une nouvelle fois. Dès janvier, j'ai mis la maison d'Annecy en vente. Elle est partie en 6 jours. Payé comptant. De nouveaux propriétaires venant de Paris. J'ai remboursé mon dernier prêt étudiant. J'ai clôturé tous les comptes communs. J'ai déménagé à Lyon. Nouveau travail. Nouveau quartier. Nouveau numéro que personne n'avait. J'ai utilisé mon 2e prénom au travail, Marie. Une version de moi intacte, loin d'eux. Le jour de la vente, j'ai traversé la maison. Pièce vide. Sol silencieux. Les Alpes par la fenêtre. Rien de tout cela ne semblait être à moi. Cela ressemblait à un chapitre déjà terminé. J'ai verrouillé la porte doucement.
Pas de colère, pas de chagrin, juste la paix. Une sorte de paix dont j'ignorais l'existence. Le genre qui se mérite, qui ne s'emprunte pas. En conduisant vers l'ouest, fenêtres ouvertes, les montagnes s'effaçant derrière moi, j'ai compris quelque chose de clair. Je ne les ai pas punis. Je n'ai pas essayé de gagner. Je suis simplement sorti d'une histoire qui n'avait jamais été écrite pour ma survie. Et je n'ai jamais aussi bien dormi. Pas une seule fois depuis que je me suis choisi. Si une partie de cette histoire vous a touché, mettez un j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui essaie de reprendre sa vie en main.